see you, Ariana, I can barely breathe. And all I wanna do is to fall in deep. 'Cause close ain't close enough until we cross the line, baby. So name your game to play and I'll roll the dice, Ariana. Oh baby, look what you started. The temperature's rising here. Is this gonna happen? I've been waiting and waiting for you to make a move, before I make a move. So baby, come light me up, or maybe I'll let you on. A little bit dangerous, but baby, that's how I want it. A little less conversation and a little more touch my body. 'Cause I'm so into you, into you, into you. Got everyone watching us, so baby, let's keep it secret. A little bit scandalous, but baby, let's let them see it. A little less conversation and a little more touch my body. 'Cause I'm so into you, into you, into you. This could take some time, baby. Oh, I made so many mistakes. I better get this right. I better get this right. Oh, baby, look what you started. The temperature's rising here. Is this gonna happen? On se retrouve dans ma voiture. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu dans ma voiture. Voilà, brancher ma clé USB pour la musique. Nous sommes lundi 30 novembre, il est 8h12 et là j'ai rendez-vous à Rouen, un rendez-vous médical. Voilà, pour ma gorge et tout ça, parce que j'ai des problèmes de gorge. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Vous aurez la suite juste après le rendez-vous. Mais du coup pour vous c'est juste après. J'ai mis mon bonnet parce que j'ai eu la flemme de me coiffer. Voilà. Bonjour. Nous sommes mardi 1er décembre. Premier jour du calendrier de l'Avent. Mais avant d'ouvrir le numéro 1, je vais vous parler de mon rendez-vous d'hier parce qu'en fait je vous ai pris vite fait le matin et en fait j'ai lâchement éteint la vidéo parce que j'étais un petit peu en retard. Enfin, j'avais peur d'être en retard. Alors hier matin j'avais rendez-vous avec l'ORL parce que il y a 2 ans de ça, oui 2 ans, ça met du temps les rendez-vous avec les médecins, surtout les spécialistes. J'avais senti que j'avais comme une boule dans la gorge, en fait j'avais une gêne quand j'avalais ma salive et tout ça. Au début je pensais que c'était parce que j'avais un rhume et effectivement j'ai une semaine après avoir commencé à sentir la boule, j'ai eu un rhume, donc je me suis dit bah, c'est le rhume en fait, c'était juste voilà, normal. Sauf que 2 semaines après le rhume j'avais toujours toujours cette boule en fait au fond de la gorge qui me gênait, donc je suis allée voir le médecin au cas où que c'est pas un truc grave. Mon médecin m'a envoyé vers un endocrinologue, donc quelqu'un qui est expert en tout ce qui est thyroïde et tout ça, pour faire une échographie thyroïdienne et une prise de sang au cas où c'est grave. À l'échographie, on s'est rendu compte que j'avais plusieurs nodules dans la gorge, dont 2 qui étaient plus gros. En fait, à partir d'une certaine grosseur, on considère qu'il faut les ponctionner pour vérifier que c'est pas cancérigène et que tout est ok. Donc moi on me les a ponctionnés. Alors en fait vous allez voir votre médecin traitant, il vous envoie vers un endocrinologue et quand vous allez le voir, vous avez déjà fait l'échographie thyroïdienne et la prise de sang. Vous avez un premier rendez-vous où elle vous dit oui effectivement les nodules machin et machin sont trop gros, bidule chouette et tout, et il faut que de nouveau vous repreniez rendez-vous pour vous les faire
ponctionner. Sachant que moi à cette époque, je travaillais encore, donc j'étais disponible que les samedis, je pouvais pas prendre de jours de congé dans la semaine. Et alors, par chance, spécialiste là travaillait un samedi par mois. Il faut savoir que les médecins spécialistes généralement ne travaillent pas le samedi. Du coup, ça a mis plus de 6 mois pour avoir le deuxième rendez-vous, pour être ponctionné. Et il a fallu que je revienne la voir, je crois que c'était 2 mois après, un truc comme ça, pour les résultats en fait. Donc elle ponctionne. Donc en fait, vous êtes allongé sur une table et elle vous met une petite aiguille dans la gorge et elle ponctionne quand elle vous met la petite aiguille. Ça fait vraiment pas mal, enfin vraiment c'est comme une prise de sang. Donc effectivement, si vous n'aimez pas les prises de sang, pour vous ça va être un petit mauvais moment. Mais après, une fois que l'aiguille est dans votre gorge, vous sentez rien du tout. C'est-à-dire que vous voyez qu'elle bouge un peu son bras parce qu'en fait elle tourne un peu, mais vous sentez que rien du tout. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas avaler sa salive quand elle est en train de vous ponctionner. Si vous voulez avaler votre salive, vous levez la main, elle arrête de bouger son aiguille, vous avalez votre salive et ça recommence. Si vous, par malheur, vous avalez votre salive à ce moment-là, c'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique. Moi, ça m'est arrivé. À un moment donné, je me dis c'est bon, tu peux tenir, tu peux tenir, tu peux tenir. Et au bout d'un moment, je dis non, j'arrive plus à tenir. Et au moment, en fait, j'ai levé ma main, psychologiquement, dans ton cerveau, tu te dis bah c'est bon, ta main elle est levée, donc elle arrête. Sauf que elle, le temps qu'elle capte que tu lèves ta main et qu'elle arrête, il y a un petit décalage. Et en fait, j'ai avalé ma salive et elle s'était pas arrêtée. Donc elle a fait 2 aiguilles par nodule, j'en avais 2. Voilà. Après, vous n'avez aucune trace, elle vous met un pansement voilà, pour faire genre, donc vous avez un pansement sur la gorge, mais vous n'avez aucune trace, vous n'avez pas de bleu, j'ai pas eu de bleu visible. Par contre, je sentais qu'à l'intérieur, quand j'avalais, j'avais comme si en fait j'avais un bleu, mais à l'intérieur, mais voilà, c'est pas gênant. Donc 2 mois après, je la vois, je l'ai vue pour les résultats, donc tout était ok. Et du coup, il fallait faire un check-up à plus 6 mois. Donc je l'ai revue 6 mois après, donc au mois d'août 2020, où je l'ai revue. Et donc il fallait que je refasse de nouveau une échographie thyroïdienne et une prise de sang, puisqu'en fait, il y a certains cancers qui sont détectables par prise de sang et pas par échographie. Tout était ok, en fait, la situation n'avait pas bougé, n'avait pas évolué. J'ai toujours autant de nodules dans la gorge, mais ils sont en dessous on va dire du seuil critique. En fait, arrivé à une certaine grosseur, on considère qu'il faut les ponctionner pour vérifier que c'est pas dangereux. En dessous de ça, on a le temps, c'est que c'est ok. Donc rien n'a bougé, sauf que moi en fait je continue toujours à tousser, parce que je tousse énormément depuis des années, et potentiellement on s'est dit que c'était peut-être dû à la gorge. Et comme elle m'a ponctionné les 2 plus gros qui techniquement sont ceux qui sont censés me faire tousser, je devrais plus tousser, sauf que comme je tousse encore, on se dit que c'est peut-être pas ça. Donc au cas où, elle m'a envoyé vers un ORL, parce que l'une des solutions c'était en gros d'enlever mon lobe gauche de ma thyroïde, qui est là où j'ai le plus de nodules et là aussi où j'ai les nodules les plus gros. Alors quand on vous enlève un des lobes de votre thyroïde, c'est pas dérangeant, c'est comme les reins, on vous enlève un de vos reins, votre corps fonctionne encore correctement. Après c'est juste que il n'est pas au top de sa forme, hein, votre rein. Voilà, donc là c'est pareil, donc j'aurais quand même, si on m'enlève le lobe gauche, je dois quand même prendre des cachets, mais à une petite dose en fait, vraiment une toute petite dose, et il n'y a pas de souci, enfin il y a moins de soucis que si on vous enlève la thyroïde entièrement. Et hier matin, donc 4 mois après, j'ai eu rendez-vous, et en gros elle m'a dit que pour elle il n'y avait pas lieu d'être opérée, puisque tous les nodules qui me restent à l'heure actuelle sont en dessous du seuil, donc ils sont pas dangereux. Le plus gros que j'ai, il fait 2,5 cm3, et c'est à partir de 3 cm3 qui considère qu'on peut opérer, en fait, ponctionner, voire opérer. Et surtout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a peur de, si elle m'enlève mon lobe gauche, ça règle pas mon problème du fait que je tousse énormément, et que du coup je sois déçue. Et ce que je lui dis, moi j'ai pas envie de me faire opérer pour me faire opérer en fait. Si on n'est pas sûr à 100% que c'est ça, je préfère ne pas me faire opérer, sachant que j'ai pas de problème au niveau de la gorge, il n'y a pas de danger en fait d'avoir un cancer ou autre au niveau de ma gorge. Donc et du coup, le RL m'a dit, moi je pense à 90% que c'est pas lié à votre gorge le fait que vous toussez. Donc elle m'a envoyé vers un pneumologue pour voir si c'est pas au niveau des poumons. Donc il faut que je prenne un rendez-vous et voir avec lui. Et donc, du coup, voilà. Donc je suis quand même contente de me dire que j'ai pas besoin de me faire opérer la thyroïde et qu'on m'enlève un des lobes, parce que c'est pareil. En fait, en gros, elle fait comprendre dans le rendez-vous que si vraiment je veux me faire opérer, elle m'opère. Mais elle voit pas l'utilité. Le nodule qui fait 2,5 cm3, il est juste à surveiller. Elle dit, ça se trouve, peut-être que dans 10 ans il sera opéré, ou peut-être dans 5 ans, ou peut-être jamais, peut-être qu'il va jamais bouger, qu'il va rester à cette taille-là. Voilà, c'est juste à surveiller au cas où qu'il grossisse, mais sinon à l'heure actuelle il n'y a pas de problème. Et moi je préfère ça en fait, j'ai pas envie de me faire opérer pour me faire opérer. Je sais ce que c'est que d'avoir un problème à la thyroïde et de devoir prendre du Levothyrox. Ma mère n'a plus de thyroïde, on lui a retiré, donc elle est sous Levothyrox, et c'est juste une galère. Donc si on peut éviter d'avoir ce problème-là, voilà. Après, du coup, je suis contente. Hier, voilà, le rendez-vous de l'ORL, en fait, on peut considérer qu'il était un peu inutile, mais au moins, je suis tranquille. Je me dis, ok, j'ai pas besoin de me faire opérer la thyroïde, et on sait que ça vient pas de ma gorge que je tousse, donc du coup,
ça vient forcément des poumons, je pense. Donc à voir avec le pneumologue. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça fait au moins 12 ans, puisque ça fait depuis l'âge de 18 ans à peu près que je tousse constamment, mais tout le temps. C'est-à-dire que je rigole, je me mets à tousser, je vais m'énerver, je vais me mettre à tousser, je vais même avoir du mal à respirer, parce qu'en fait ça va couper ma respiration, et je vais me mettre à tousser. Je m'allonge sur le dos, ce qui est bien sympathique dans certaines situations. Je me mets à tousser, je suis dans le canapé, je suis un peu trop en arrière, je me mets à tousser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis pas assise droite là, dans une chaise, c'est mort, je me mets à tousser en fait. Alors moi je suis habituée, ça me saoule, hein, mais voilà, on va dire qu'entre guillemets j'ai l'habitude de tousser tout le temps, donc voilà. Sauf que quand vous êtes avec des gens qui n'ont pas l'habitude, ils vous regardent en mode t'es malade. Non, je n'ai pas de rhume, j'ai rien du tout. Et voilà, tu vois. Et du coup, il y en a qui te regardent en mode genre, elle a un rhume, elle a une grippe, elle a un truc, et bien, elle est là. Non, non, en fait, j'ai rien du tout, je suis pas malade, je tousse tout le temps, je vais pas te contaminer de je sais pas quoi. Mais voilà. Et puis, il y a des fois aussi, il y a des gens, ils te disent, ah, mais tu saoules à tousser tout le temps. Ouais, mais toi, dis-toi que toi, t'as que le bruit. Moi, j'ai le bruit, et des fois, j'ai la douleur. Parce que des fois, j'ai. En fait, clairement, je vais vous dire un truc qui est dégueulasse, c'est que j'ai des glaires en fait. Et des fois, j'en ai qui sont collés au fond de ma gorge. Et donc, ça me gêne quand j'avale ma salive. Et le seul moyen, c'est de tousser pour l'évacuer. Donc, t'es obligé de tousser bien fort. Sauf que des fois, ça se décolle pas. Donc, tu tousses plusieurs fois d'affilée parce qu'à chaque fois que tu avales ta salive, ça te gêne. Donc, tu te mets à tousser 1 ou 2 fois. Et voilà. Et en fait, à force de tousser, ça t'irrite la gorge. Et bah, au bout d'un moment, tu finis par décoller ce glaire et donc l'expulser, on va dire. Hein. C'est un peu dégueulasse ce que je suis en train de dire, mais voilà. Sauf que j'ai tellement toussé pour pouvoir le décoller que bah, j'ai la gorge qui me gratte, qui est sèche. Et souvent on me dit bah bois de l'eau. Oui, mais en fait j'ai beau boire de l'eau, ça va rien changer. Et du coup là je tousse parce que j'ai la gorge qui est sec et en fait ça me fait mal. Alors c'est pas une douleur atroce, hein, voilà. Et du coup les gens me disent ah mais t'es saoulante à tousser. Ouais, sauf que toi t'entends que le bruit. Effectivement je te l'accorde, c'est désagréable d'entendre quelqu'un tousser. Mais moi, j'ai le bruit et la douleur, entre guillemets, en fait. Donc, merci bien. Hein. C'est moi qui touche toute la journée, tout le temps. Donc, après, je veux bien, c'est de ma faute. Je suis jamais allée voir un médecin ou autre pour essayer de solutionner ça. Moi, en même temps, j'aime pas les médecins. Il faut vraiment que j'ai quelque chose de grave pour aller chez le médecin. Là, en l'occurrence, voilà, je suis allée voir mon médecin parce que je sentais une boule dans ma gorge. Et comme ma mère a eu un cancer de la gorge et que du coup, on lui a retiré la thyroïde, voilà, je me suis dit, potentiellement, ça peut être ça, sachant que dans ma famille, tous les membres de ma famille qui sont à l'heure actuelle décédés sont décédés dû à un cancer. J'ai une de mes tantes qui a eu 7 cancers dans sa vie. Donc voilà, là j'y suis allée, mais sinon, j'ai attendu, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai senti pour la première fois la boule au fond de ma gorge, j'ai attendu plus d'1 mois avant d'aller chez le médecin, parce qu'au début je me dis, on est en plein hiver, c'est juste j'ai un rhume, voilà, basta, j'ai eu un rhume effectivement. Après je me dis, bon bah c'est les restes du rhume. Puis au bout d'un moment, tu te dis, bah non, enfin, ça fait quasiment plus d'1 mois, c'est peut-être plus les restes du rhume. Tu vas aller voir ton médecin et tu vas t'inquiéter un petit peu. Mais sinon, voilà, je vais jamais chez le médecin. Donc là, le fait de tousser, pour moi, c'est pas la fin du monde en soi. Donc je suis jamais allée voir le médecin. Mais là, ça commence à être un peu. J'avoue que. Hein, après plus de 10 ans à tousser tout le temps, ça commence à être chiant. Et donc voilà. Donc si le pneumologue trouve la raison du pourquoi, du comment, c'est très bien. S'il trouve pas, bon, bah, on continuera à tousser. Voilà, ça c'était le premier truc que j'avais à vous dire. Le deuxième truc, c'est mon puzzle. J'avance, je galère, mais j'avance. Du coup, je vais vous montrer l'avancée du puzzle. Voilà. Alors en 1 semaine, c'est bien avancé. Hein. Je fais tout ça. Voilà, ça représente au moins 8 à 10 heures de travail là. Donc après il manque des pièces à des endroits parce que j'ai du mal trier, mais voilà. Hier j'ai fait le feu de cheminée. J'ai réussi enfin à faire cette guirlande là. Et du coup à raccrocher ces 3 éléments là, donc là, là et là. Là pour le contour il manque toujours cette pièce là. Je vais pas regarder en même temps donc. Mais, ouais. Mais là je galère parce que là c'est le sapin et autant vous dire que tout se ressemble. Donc je fais petit par petit. C'est un peu long. Mais voilà, mais on avance quand même, hein. 1 semaine j'ai fait tout ça, je suis contente. Je pensais que j'allais plus galérer que ça et en fait non, ça va encore. Et en termes de tri, on est comme ça. Donc là c'est le couvercle où il y a le dessin, donc il n'y a rien dans la boîte. Et donc on est sur des, voilà, on essaye de rassembler les pièces. Donc ça c'est toutes les bouts quand même.
J'avance bien. Et hier, j'ai repris mon puzzle. Et d'un seul coup, j'ai trouvé au moins 4-5 pièces où genre je prenais une pièce, je me dis, ah, peut-être qu'elle va là. Et à chaque fois, ça allait là. Donc, quand c'est comme ça, t'es content. Sachant que ça faisait 3 jours que je l'avais pas fait. Donc, généralement, je le fais sur mon bureau. Voilà, je me pose sur mon bureau, je mets ma petite lampe. Et la journée, bah, je l'enlève du bureau, je le pose sur mon lit à plat. Et il est bien posé sur une planche pour être encadré, heureusement, parce qu'après, j'aurais pas pu le bouger. J'ai hâte de l'avoir fini pour l'exposer. Genre, comme si c'était une œuvre d'art, le truc. Mais ouais. Quand je vous ai filmé la vidéo où on voit faire le tour et tout, dès le lendemain, je suis allée acheter un pour l'accrocher pour être tranquille. Et du coup, là, il est à plat. Et voilà, comme ça, je peux le bouger facilement de place, il me gêne pas. Je pense que j'en ai encore pour peut-être une semaine pour finir. Parce qu'après, je suis pas tous les jours en train de le faire. C'est hier soir, typiquement, je me suis dit, tiens, fais-le pendant que tu regardes certaines vidéos YouTube que j'avais regardées. Et du coup, je l'ai fait et ça m'a pris peut-être 1 heure ou 2 heures où je l'ai fait. Mais du coup, genre 1 heure ou 2 heures, tu places genre une dizaine de pièces si t'as de la chance. Donc c'est un peu long, donc je pense qu'on va encore une semaine. Alors je vous ai pas filmé à chaque fois toutes les étapes quand je le faisais parce qu'en fait, au bout d'un moment, je pense que c'est un peu relou. Puis c'est un peu la même chose en fait. Il y a des moments où t'es tellement désespéré que t'essayes un peu toutes les pièces qui vont dans le même coin en fait. C'est assez long, mais honnêtement, à chaque fois, je me dis, ah, mais c'est déjà écoulé 1 heure. Alors que j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je suis dessus, donc comment ça fait passer le temps le soir devant un film. Je comprends pourquoi petit vieux il faisait ça dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas de télé. Bah au moins ça vous occupe pendant 1 heure ou 2 heures. Enfin voilà, je suis content. Ensuite, troisième truc, ma tablette graphique. Je suis trop contente de l'avoir acheté, franchement. Et encore, je maîtrise pas encore tout. Là, j'ai mis Photoshop sur mon ordinateur et... Bon, concernant la tablette, donc voici la bête. Hop là. Donc là, on a le petit stylo qui se range là, ce qui est plutôt pas mal. Et quand je travaille dessus, je le pose toujours et du coup, je le fous toujours derrière la tablette. Et à chaque fois, je suis en mode, mais il est où le stylet? Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'elle puisse être inclinable. Bon, comme vous voyez, il y a les petits pieds, donc on peut, hop, là, et voilà, travailler à plat. Je sais pas, dès le début, je l'ai mis avec les pieds et du coup, là, je suis habituée à travailler avec les pieds et j'aime bien, ça m'évite d'être trop penchée sur mon bureau et donc d'avoir mal au niveau des épaules. Parce qu'à cause de mon travail et du train, j'ai énormément mal aux épaules, notamment à l'épaule droite. Et en fait, elle est branchée. Donc, ceci se branche juste là, à plat. Donc, elle est branchée juste là. En fait, en tout, vous avez 4 fils pour la tablette. Vous avez le fil qui est relié à la tablette, le fil, la prise secteur en fait pour brancher pour avoir le courant. Hein. Et ensuite, vous avez 2 fils qui sont branchés derrière l'ordinateur que je peux pas vous montrer parce qu'ils sont branchés et je vais pas m'embêter à les débrancher. Vous avez un port USB et un HDMI. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi au début, je pensais que l'HDMI, c'était si vous voulez la brancher sur un ordinateur, sur une télé, mais en fait, en soi, après réflexion, c'est un peu bête. Du coup, il faut bien brancher les 2 sur l'ordinateur. Et moi, ce que j'avais pas compris, et petit problème, quand vous avez un iMac, il n'y a pas de prise HDMI sur un Mac. Enfin, sur un iMac. Sur un iMac. Donc, j'ai dû aller racheter un adaptateur. Je vous dis ça, mais je peux peut-être vous montrer. En fait, là, on voit, c'est branché sur l'adaptateur, en fait. Bon, j'arrive pas à filmer. Voilà, en fait, là, vous voyez, c'est l'adaptateur pour pouvoir brancher. Donc, voilà. Ça, normalement, c'est la prise HDMI qui est branchée là sur l'adaptateur. Et ça, c'est la prise USB. Et donc, l'adaptateur, c'est HDMI de ce côté-là et USB-C de ce côté-là. Voilà. Et donc, il est branché là. Et donc, ça vous fait 2 fils, vous voyez, qui partent tout là, qui sont réunifiés ici. Là, vous avez, ça, c'est le fil qui est branché sur la tablette. Et ça, c'est le fil qui est branché au courant. Et donc, je les ai fait glisser là, pour pas qu'ils me gênent trop. Parce que moi, j'ai toujours plein de papiers sur mon bureau. C'est-à-dire que là, j'ai les papiers voilà, qui sont en attente, des trucs que je me sers mais je n'ai pas besoin. Et de ce côté-là, souvent, c'est les papiers sur lesquels j'ai besoin et j'écris. Et c'est ce que je vous disais, en fait, c'est un peu le bémol parce que il faut toujours qu'elle soit branchée. Donc, c'est potentiellement un bémol pour ceux qui ont besoin d'autonomie et qui ont besoin de dessiner partout. Moi, c'est pas mon cas, donc en fait, je le considère pas forcément comme un bémol. Mais
ce qui est vraiment bémol, c'est, vous voyez ce fil là qui fait tout ça, et derrière. C'est un peu chiant quoi, voilà. Et j'ai eu aussi énormément de galères parce que j'arrivais pas à avoir mes 2 écrans et à travailler sur les 2 écrans. Alors, vous allumez la tablette ici et hop là. Et là, comme vous voyez, j'ai exactement mon ordinateur. Le seul truc que vous remarquez, c'est qu'il n'y a pas la barre en du bas. Donc j'ai énormément galéré, c'est-à-dire que je me dis, bah, comme j'ai mon écran d'ordinateur qui se reflète sur ma tablette, j'ai juste à ouvrir un fichier et on va le retrouver en bas. Sauf que non, pas du tout. Vous voyez, là j'ai rien, alors que là j'ai un dossier. Donc après avoir cherché pendant quasiment toute l'après-midi, j'ai fini par découvrir, donc vous avez la petite pomme. Vous allez dans préférences système, vous pouvez y passer par de 2 manières. Hein. Et ensuite vous allez dans moniteur, qui est juste là. Puis dans disposition, là. Et là vous avez en fait vos 2 écrans. Ça c'est mon écran d'ordinateur, vous le reconnaissez parce qu'il y a la barre blanche au-dessus qui représente... qui représente du coup cette barre là, mais elle est en bas. Et ça c'est la tablette. Donc en fait là c'est quand vous branchez 2 écrans ensemble, du coup vous avez la représentation de vos 2 écrans et vous décidez soit lequel est à droite, lequel est à gauche, et vous pouvez mettre en dessous ou au-dessus en fonction. Donc là il t'explique que pour la tablette, il faut que du coup cet écran là, qui correspond à ta tablette, soit mis en dessous, puisque la tablette, vous voyez bien, j'ai mon écran d'ordinateur en haut et ma tablette elle est en dessous par rapport au positionnement en fait. Et ça c'est pour savoir quand votre souris en fait elle va, si vous le mettez, si je considère que ma tablette elle est à gauche de mon écran, c'est-à-dire que quand ma souris je la mets trop vers la gauche, elle atterrit sur ma tablette en fait. Du coup j'ai avec ma souris d'ordinateur je peux contrôler ma tablette. Et si vous la mettez en dessous, c'est quand votre souris elle va en dessous, trop en dessous, du coup elle atterrit sur votre tablette. Moi honnêtement je le laisse là parce que ça je m'en fous, parce que en la mettant en dessous, et ben ça ne changeait rien. C'est-à-dire que vous voyez bien, alors oui là j'ai un nouveau truc, là c'est cet écran là en fait, c'est quasiment le même, mais mes trucs de dossier derrière n'apparaissent pas sur ma tablette. Et je me dis mais putain il y a un problème et tout, fait chier tout ça, et je sais pas. Donc au bout d'un moment je fouille moi toute seule, on voit mon reflet et je me dis mais c'est quoi recopie vidéo? Je me dis au pire on clique, on verra, c'est pas ça, on décoche, il y a pas mort d'homme. Et en fait quand j'ai cliqué et que j'ai vu ce qui s'est fait, je me suis souvenu que dans la vidéo ce truc là était automatiquement coché, alors que moi non, du coup c'est pas coché, alors que eux sur la vidéo qui était en anglais en plus de ça, c'était coché. Et donc quand vous cliquez sur votre tablette, vous retrouvez exactement la même chose. Et là, et du coup, vous voyez là, les écrans, ils sont passés en doublon. C'est pour ça qu'on s'en fout qu'elle soit à droite, à gauche, en haut ou pas, parce que du coup, là, vous avez, hop, en doublon. Ouais, je suis satisfaite de mon achat, heureusement, et tant mieux. Et oui, et deuxième truc, c'est que, du coup, pour l'éteindre, il y a juste à appuyer là et vous l'éteignez. Sauf qu'elle n'est pas réellement éteinte parce qu'elle est toujours indirectement connectée avec votre ordinateur. Donc déjà, il faudrait peut-être que j'enlève. Donc quand je l'éteins, j'enlève. Toujours ce truc là pour être sûr. Donc on revient comme ça. Sauf que vous voyez, il y a toujours cet écran là. Et vous pensez que c'est éteint et que c'est ok. Sauf qu'en fait, je crois que c'est hier, je faisais un truc et en fait j'ai perdu ma souris. Ma souris elle est partie sur ma tablette. Mais comme ma tablette elle est éteinte, du coup je le voyais pas. Et en fait j'avais plus de contrôle sur mon ordinateur. Donc j'ai rallumé la tablette, j'ai juste appuyé sur le bouton, ça prend 2 secondes 50. I've been waiting and waiting for you to make a move out before I make a move out. So baby come light me up, or maybe I'll let you on. A little bit dangerous, but baby that's how I want it. A little less conversation and a little more touch my body. 'Cause I'm so into you, into you, into you. Got everyone watching us, so baby let's keep it secret. A little bit scandalous, but baby let's let them see it. A little less conversation and a little more touch my body. Le quatrième truc, c'est le calendrier de l'Avent. Bon, normalement, comme je vous ai dit, j'en ai 2. Donc j'ai celui que je me suis acheté et celui que ma soeur m'a fait. Dimanche, on est allé faire un tour en forêt donc avec ma soeur. J'ai oublié de récupérer le carton.
Hier je devais le récupérer mais j'étais un peu patraque donc j'ai pas pu. Et donc ma mère elle le récupère ce soir vite fait. Et donc je l'ouvrirai ce soir et puis au montage vous aurez une photo de ce que j'ai eu. Parce que je vais pas vous montrer. D'ailleurs je sais même pas si je vais vous déballer à chaque fois tous les jours. Je pense que je vous insérerai des photos ou je sais pas trop comment je vais faire. Mais bon, il n'y a pas grand intérêt de me voir déballer 24 cases x 2, donc 48 cases. Bon, voyons ce que c'est. Ah oui, en plus l'autre jour j'en manquais. Alors c'est un... Putain, il est immense. Donc c'est un marque-page. Vous voyez, comme ça. Et en fait je le trouve immense. Donc de la créatrice en fait, Piketty. Donc là c'est ces animaux en fait, elle a 2 chiens. C'est flou, c'est flou, c'est flou, c'est flou. Bon c'est flou. Et en fait c'est, elle a un chien, je sais plus c'est quoi la race du chien, et puis 2 chats noirs, Ombrage et Kitsune. Et le chien c'est Meiko. Enfin la chienne, puisqu'en fait j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était une femelle, je croyais que c'était un mâle. Et voilà, et donc du coup là elle les a mis en mode Noël. Donc joyeux Noël. Et en fait j'ai 4 marque-pages je crois, sauf qu'en fait une fois j'avais commencé 4 livres et j'avais pas envie de les lire et donc je manquais de marque-pages, donc des fois je prends les tickets de caisse. Mais du coup je les voyais moins haut en fait quand elle les montre. Parce qu'elle en a fait d'autres pas pour Noël et en fait je les voyais moins grands, en fait ils sont vachement grands. On n'a jamais assez de marque-pages quand on lit des livres, croyez-moi. Demandez à des gens qui lisent des livres, ils vont vous le dire. Contente pour ce premier truc. Hâte de voir aussi ce que ma soeur m'a offert. Mais voilà, du coup il va aller avec ma pile de livres à lire qui est juste immense. Genre comme des gosses quoi. Moi je veux bien des calendriers de l'Avent tous les jours de l'année. Tous les mois de l'année. Enfin bon, du coup je vais vous laisser là. Là je vais aussitôt vous filmer où je vous parle des fils. J'aime bien les bonnets mais je trouve que ça va aux autres, pas à moi en fait. Je sais pas, j'adore les bonnets mais sur ma tête j'ai un peu du mal avec les bonnets. J'ai la peau qui me gratte depuis ce matin. Enfin bon. Touch my body, 'cause I'm so into you, into you, into you. I'm so into you, baby. Oh, I'm so into you, baby. I better get this right. Alright, we're gonna break this down. If you know the words, please sing along. It goes like this. It's the remix to Ignition, hot and fresh off the kitchen. Mama rolling that pot, got every man in here wishing, sipping on coke and rum. I'm like so what, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. It's the remix to Ignition, hot and fresh off the kitchen. Mama rolling that body, got every man in here wishing, drinking on coke and rum. I'm like so what, I'm drunk. Baby, I'm so into you, into you, into you. So baby, come light me up. And baby, Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne nuit. Je pense qu'on va arrêter la vidéo. Je sais plus où j'en suis dans les vidéos, dans le montage de vidéos. Je suis les jours mais je m'en souviens plus. Je pense que ça sera la dernière séquence de la vidéo. Donc bonne journée, bonne nuit et à la prochaine dans une prochaine vidéo, enfin la semaine prochaine, puisqu'on en sort une par semaine. Ciao!